Je pense qu'il s'agit d'un roman à plusieurs entrées, où il y a effectivement de l'amour, de l'histoire contemporaine, et une impression quand même assez pénible chez le personnage quant à la manière dont la société accélère le temps, accélère les choses. Et fort heureusement, il y a ce sentiment amoureux qui est toujours prêt comme ça à apparaître dans une vie, même si, comme est allé son cas, même si on peut penser à certains moments de la vie que c'est terminé et qu'on a fait le tour de la question. C'est sur la nature humaine, on pense qu'on la connaît, on pense qu'on a tout vu, qu'on a tout entendu, qu'on sait tout sur la vie, qu'on peut s'autoriser d'ailleurs, sachant tout, à être blasé et à pontifier ou être un peu cynique par rapport aux choses de la vie, même aux valeurs qu'on transmet. Et puis un beau jour, on se découvre qu'on est un parfait inconnu pour soi-même, uniquement parce qu'on a rencontré quelqu'un qui, a priori, n'a l'air de rien. C'est vrai pour Rémus, il faut faire attention, effectivement, à ne pas oublier qui on est, d'où on vient et quelle est la racine profonde de sa personne. C'est vrai que Rémus, à force d'être dans un dédoublement policier, parce qu'il a besoin pour faire son métier d'être constamment un autre, voilà, il s'appelle Rémus, mais je pense qu'il doit prendre plein d'autres noms et plein d'autres fonctions comme ça pour approcher, pour infiltrer des milieux au nom de l'idée qu'il se fait de la loi. Eh bien, à force, il ne sait plus qui il est. Et c'est au moment où finalement il rencontre Onyx elle-même en perte totale d'identité que probablement, parce que le livre reste à écrire là-dessus, probablement il va se retrouver. L'idée, c'est que philosophiquement, on ne peut pas être seul, on ne doit pas être seul, qu'il n'y a pas un système humain à travers les âges qui privilégie ou qui autorise cette idée de solitude. Un être humain n'a pas à être seul. C'est un célibataire, c'est quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui pense que la vie c'est être seul, c'est une erreur énorme. Et en même temps, la solitude, elle est constamment là. C'est-à-dire même quand on est je ne sais pas, avec quelqu'un, même lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est en famille, il y a des moments où on peut se sentir infiniment seul, et même où la présence des autres peut redoubler le sentiment de solitude, parce qu'il y a un phénomène ou d'incompréhension, ou un sentiment d'incompréhension. En tout cas, c'est ainsi qu'on le vit. Un enfant, un adolescent comme ça qui passe de l'état d'enfance et qui va vers l'état adulte peut se sentir incroyablement seul, il ne comprend pas qui il est, personne ne se doute, ne remarque les troubles qu'il est en train de ressentir, et tout ça génère bien sûr de la solitude. En même temps, c'est au moment où on est en tout cas s'agissant de Rémus et d'Onyx, c'est au moment où on est le plus seul, où on se croit mais vraiment définitivement perdu pour le contact avec autrui, qu'on est également le plus à même, sentimentalement, de toucher la sensibilité d'un autre. Parce qu'on est disponible. Mais l'idée de rencontre se fait toujours sur une idée de liberté qui va de pair avec une certaine solitude. Mais en même temps, quand on vit un amour, un bel amour, harmonieux, il y a toujours un moment où l'autre dit « grâce à toi », ou on peut lui dire « grâce à toi aussi, j'ai changé, je me retrouve ». Enfin, il y a aussi cette idée quand même qu'on est grandi et embelli et retrouvé, rejoint par un sentiment amoureux bien vécu.